commence à changer la manière de voir, de penser, d'agir. Change. Tu verras que la chose va arriver. Il y a des personnes, n'est-ce pas, à qui Dieu a parlé. Je ne vais pas indexer les personnes sur ma tête. Dieu te dit que tu vis, n'est-ce pas, on va dire, dans une débauche totale. Mais tu sais que tu as un appel, tu as un ministère. Il t'a dit laisse, mais tu refuses d'abandonner. C'est ta béquille. Lève-toi et sois éclairé. Quelqu'un m'entend ce matin? J'ai dit lève-toi et sois comment? Éclairé. Ensuite, il a dit brille. Commence à changer dans ton comportement. Commence à changer dans des marchés, des pensées. Chaque jour, fais plus confiance à Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, la gloire de Dieu viendra sur qui c'est. La gloire de Dieu viendra sur qui c'est. Mais c'est quel le texte est là. Voilà, la gloire, quand est-ce que la gloire viendra sur toi? Hein? Ça va, tu t'appelles encore comment? Chamberlain. Quand est-ce que la gloire viendra sur toi? La gloire peut tourner sur toi, mais elle ne vient pas sur toi. La gloire peut tourner sur toi, mais elle ne vient pas sur toi. La gloire peut tourner, n'est-ce pas, sur toi, mais elle ne vient pas sur toi. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Et quand la porte est fermée, tu ne reçois absolument rien du tout. Parce que pour que Dieu arrive, homme de Dieu, il a besoin, n'est-ce pas, que l'homme ouvre la porte. Je parle de son cœur. Je parle du cœur de l'homme. Si le cœur aussi va être fermé, Dieu ne viendra pas, tu ne pourras pas t'élever. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Amen. Moi, ce n'est pas docteur. Hein? Amen. Ce n'est pas docteur là-bas. Peut-être aussi nous ne pense pas. Mais je suis allé encourager quelqu'un ce matin. Ésaïe 61, verset 1 à 4. Je suis allé encourager quelqu'un ce matin. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Amen. Vous connaissez le pasteur, n'est-ce pas, le pasteur qui se trouve là, non? Amen. Vous savez qu'il a un don de guérison. Alléluia. Vous savez qu'il a un don de guérison. Amen. Qui connaît qu'il a un don de guérison? Amen. Alléluia. Mais Chamberlain, tu m'embêtes dans ton micro là. Hein? Mais c'est la vérité, hein, Chamberlain. Tu peux arranger ça, s'il te plaît. Il a un don de guérison. Mais le don de guérison va plus se manifester dehors qu'ici. C'est le pasteur. Je vais m'arrêter par là. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Ça va plus se manifester dehors qu'ici. Mais il va poser un acte envers celui qui est à droite, c'est-à-dire l'ange de la maison. Qui pense que le pasteur qui se trouve ici, c'est son ami? Qui pense que le pasteur qui se trouve ici, c'est son ami? Personne. Personne. Qui est proche du pasteur? Personne. D'accord. Qui a l'habitude de blaguer un peu avec le pasteur? Mais je vois beaucoup de personnes qui blaguent le pasteur aussi. Alléluia. Amen. Qui fait des petites plaisanteries avec le pasteur? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. On s'arrête par là. Et Ésaïe combien? 61. 1 à 4. Verset 1 à 4. Bientôt je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Ésaïe 61, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 61, verset 1 à 4, version Bible du Seigneur. Oui. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Alléluia. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui
dans Sion sont endeuillés. La splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Verset 4. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ceux qui ont été dévastés par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitants détruits depuis bien des générations. Amen. Amen. La Bible déclare ce matin que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux sont les personnes qui sont humiliées. Dieu t'a déjà, n'est-ce pas, connu son esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. J'ai donné le thème lève-toi. Je disais que Dieu va faire des grandes choses. Je vais maintenant expliquer ce que je voulais dire quand j'étais en train de parler. Il y a une différence bien. Bon, elle, c'est ma fille. Hein. On a appris ensemble, mais moi, j'étais son responsable. Je ne vais pas mettre pas ce qui est responsable. Donc, il y a une différence quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient autour de toi et quand il est dans ton corps. Mais quand le Saint-Esprit, tu es déjà fiancé. Si tu es fiancé, moi, il ne te touche pas. On ne dit pas que. Voilà. Le peut-être qu'il est dans la salle, commence, mais tu es fiancé. D'accord. Donc, quand il vient sur le. Je ne vais pas t'imposer les mains. Là, quand je sens le poids sur moi, c'est là que je fais les ressources. Quand il vient sur toi ici, tu sens le poids. Le verset là commence à s'accomplir dans ta vie. J'ai dit, quand il vient sur toi, tu sens quoi? C'est le poids. Et quand tu sens le poids sur toi là, sache que Dieu t'est déjà loin, ne reste plus sur place. J'ai dit, lève-toi et marche. Peut-être que tu ne m'entends pas encore. J'ai envie de dire que ta bénédiction va dépendre de l'endroit où tu partiras. Il y a des personnes qui souffrent dehors. Va évangéliser. Alléluia. Va prêcher l'évangile. Dieu va te bénir aussi bien que tu seras sur le terrain. Mais aussi bien que tu seras ici sur place. Tu pourrais faire même 2 cultes. Vous avez jamais, n'est-ce pas, l'esprit de faire 2 cultes ici. Donc, les autres, vous allez faire 2 cultes. Allez vous êtes évangélisés. Le pasteur ne sera pas fatigué. Alléluia. Amen. Il y a des grâces et des bénédictions qui seront débloquées quand des personnes qui sont dehors viendront. D'autres personnes vont commencer, n'est-ce pas, à changer seules. Parce que quelque chose se passera dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà oint. Il y a d'autres personnes qui sont encore simplement venus à l'église, mais ce matin, Dieu va vous oindre. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, mon frère, ma soeur, tu n'es plus tranquille. J'ai dit, tu n'es plus tranquille. Amen. Vous savez, il y a un prophète qui me disait, si tu es pasteur, tu prêches, tu ne montres pas, n'est-ce pas, que Dieu existe, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Je vais répéter. Si tu es un frère en Christ, tu ne montres pas que Dieu existe, ça sera difficile pour toi. Pour qu'on te respecte, il faut que tu montres que Dieu existe. Amen. Quelqu'un me sait ce matin. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer, n'est-ce pas, on va dire, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles aussi également, s'il y a des personnes qui sont ici, qui sont prisonnières. Dites Amen. Amen. Ça veut dire que si Dieu utilise, n'est-ce pas, on va dire, le pasteur à frère, par le pas de connaissance, une personne qui vient constamment ici à l'église, la personne sera comme à délivrer. Parce que le Seigneur m'a oint. Il y a des personnes qui transportent des chaînes, mais elles ne savent pas cette personne. Mais elles ont besoin d'avoir ce qu'on appelle le règlement dans leur vie. C'est le règlement qui délivre une personne parfois. Quand tu reçois, n'est-ce pas, la révélation par rapport à un problème posé, tu commences à changer. Ta manière de prier aussi commence à changer à la maison. Peut-être l'habitude tu priais 2 minutes, mais ce jour-là, le jour-là, quand tu vas commencer à prier, tu vas changer. Si Dieu se révèle à toi, il te dit, dans 3 mois, je te donne, n'est-ce pas, la ville de Mouila. Que vas-tu faire? Dans 3 mois, je te donne la ville de Mouila. Que vas-tu faire? Point d'interrogation.
J'ai entendu quelqu'un qui a murmuré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour porter les bonnes nouvelles, n'est-ce pas, malheureux. Mais ce qui m'a, n'est-ce pas, beaucoup touché ici, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, ici ou dehors, n'est-ce pas, dont le cœur est déjà fermé par des problèmes, par l'adversité, par des difficultés. Amen. Parfois, tu trouves que même ceux qui veulent te faire du bien sont tes ennemis. Amen. Le cœur est fermé. Tu as besoin de voir l'homme de Dieu. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir, on va dire, une pensée quelque part pour avancer, pour sortir, n'est-ce pas, de ce monde. Sinon, tu seras toujours comme un captif. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Et si tu es tout le temps captif, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas reculer. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers, n'est-ce pas, la délivrance. Je ne parle pas de quelqu'un qui est parti en prison physiquement. Je parle de quelqu'un qui est en prison spirituellement. Je parle de quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas avancer, n'est-ce pas, à cause de ce que le diable le pressionne dans sa vie. Je parle de cette personne. Tu peux être à l'église. Tu peux te maudire toi-même. À la maison, il faut demander pardon à Dieu pour toi-même. Amen. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont l'habitude de se maudire. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont l'habitude de se maudire. Je fais ça. Qui a l'habitude de se maudire. Il faut demander pardon à Dieu. Alléluia. Il faut demander pardon à Dieu. Tu as l'habitude de te maudire. Il faut demander pardon à Dieu. Il y a des personnes qui sont ici, hommes de Dieu. Je suis arrivé au verset. Peut-être que je vais sauter pour lire ce verset. Parce que c'est très important pour moi, avant que je puisse continuer. Il y a un vêtement de deuil. Oh my God. Vous savez, on était connecté à l'homme de Dieu. Il a commencé à prier à 3h. Moi, si j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier à 3h jusqu'à 6h. Nous ne sommes pas en terre. Il y a des personnes qui ont un vêtement de deuil. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne refuse de refléter la joie. La personne regarde que la joie est éphémère en présence des autres. Quand la personne arrive avec elle, commence à se maudire. Elle regarde là où elle reste. Elle commence à regretter même pourquoi elle est venue au monde. Tu as commencé à te maudire. Je ne vais pas citer des personnes. J'ai dit, ici, là, il y a des personnes qui le font. Arrivé à la maison, commence à confesser, n'est-ce pas, tes péchés. C'est un blocage. Là, ce n'est pas le diable. Il y a des blocages, ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. Quelqu'un m'entend ce matin. Amen. On appelle ça compter un vêtement de deuil. Homme de Dieu, il y a un homme, n'est-ce pas, un pasteur à la grande église à Libreville. C'est un prophète qui avait délivré ce temps. C'est Dieu qui a tué le prophète. C'est-à-dire que, frère, viens. Frère, tu regardes, viens, n'aie pas peur. Je suis calme, n'est-ce pas, je suis calme. Il a appelé le frère, c'est pas toi. Il a appelé le pasteur, parce que c'est devenu contre le pasteur, était comme un prisonnier de lui-même. Il a commencé, je ne vais pas le faire, il a commencé à faire ça. Il a déchiré. Il portait un vêtement de deuil. Aujourd'hui, il est mal. Il a dit enlever ça, changer la vie. Il a porté le aujourd'hui même. Après cet acte prophétique, il s'est marié. Quelqu'un m'entend ce matin? Il y a plusieurs cas comme ça dans l'église. Je ne vais pas déchirer le taureau. Il y a des personnes qui portent le vêtement de deuil. Partout elles passent, elles dégagent l'odeur de la mort. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup, n'est-ce pas, se lamenter à tout bout des champs. Amen. Tu peux te lamenter, c'est normal. Parce que tu es un homme. Mais si tu passes chez le... tu as vu ma vie. Tu vas voir, pasteur, tu finis toute la rangée. Tout le monde connaît ta vie. Tu portes le vêtement de Dieu. Si tu es ici, il faut demander pardon à Dieu. Amen. Dieu a dit, lève-toi, commence à changer ta manière de voir les choses. Parce que Dieu veut t'accorder des grandes choses, mais pour que ça arrive, l'Esprit du Seigneur n'est pas un soin parce que Dieu m'a oint. Pour qu'il t'accorde des grâces particulières, commence à enlever les vêtements de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin. Aussi bien que tu vas porter les vêtements de Dieu, tu ne pourras jamais aller loin avec le Seigneur. Parce que Dieu t'accorde un vêtement blanc. C'est ce que Dieu, n'est-ce pas, utilise. Mais quand tu as ton propre vêtement, Dieu ne va pas t'utiliser. Et les personnes qui ont ce genre de vêtements doivent véritablement déchirer
marcherait afin que Dieu puisse les revêtir, n'est-ce pas, d'un vêtement de louange. Parce que le vêtement de louange est différent, n'est-ce pas, du vêtement de deuil. Tu peux être en bonne santé, tu peux être en joie, mais dans ton âme, tu es attristé. Tu es prisonnier, tu portes un vêtement qu'on ne voit pas. Et quand on impose les mains, vous savez, exemple 1, bien. Il y a des gens qui appellent ça anti-onction. Je ne vais pas imposer les mains. Je vais mettre ma main, mais je n'impose pas les mains. Pas ça l'imposition. Je dis, l'esprit de touche. Je sens que la personne devient mieux comme le béton. Tiens, on appelle ça anti-onction. Je ne te touche pas. Je sais l'expliquer. Moi, je ne multiplie pas les. Et on appelle ça les actes prophétiques. Je ne vais pas le faire ce matin. Je sais l'expliquer. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. On appelle ça être anti-onction. Ça veut dire que tu résistes à Dieu. Dieu ne te donne pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il y a des personnes, quand tu veux prier, ma main se bloque. Ça veut dire que tu as quelque chose en toi où je peux ramasser cette chose, mais ce n'est pas bon avec moi. Tu as beaucoup de jeûner pour que la chose parte. C'est ce qu'on appelle porter le vêtement de deuil. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, même si on dit l'esprit seulement pour parler des vœux, mais il y a des personnes qui portent le vêtement de deuil. Et tu as besoin, n'est-ce pas, de sortir de ton deuil. Jusqu'à quand vas-tu rester, n'est-ce pas, dans ton deuil? Dieu t'attend déjà à Libreville, mais tu te trouves ici à Mouila. Parce que tu te lamentes beaucoup. Et tu pries, Seigneur, viens à ma rencontre. Il ne viendra pas. Toi, tu dois partir à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il a dû changer de position. Amen. Il veut te voir, n'est-ce pas, dans un petit niveau. Il veut te voir dans un autre niveau. Mais toi, tu crois que là où je te trouve, c'est bon. Tu as un vêtement de deuil. Tu dois, n'est-ce pas, l'enlever, le déchirer. Amen. Plusieurs personnes sont bloquées, ne veulent pas travailler. Parce que les personnes, n'est-ce pas, ont été revêtues de ce vêtement. Ils se contentent simplement de ce qu'elles voient autour d'elles. La vision est limitée. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Tu penseras que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le vêtement de deuil. Le vêtement de deuil, n'est-ce pas, peut t'amener à régner le Seigneur. À te refroidir parfois même à venir à l'église. Parce que c'est le pasteur. Quand tu commences à penser, il y a une réunion. Je suis obligé de partir à l'église parce que le pasteur a dit. Tu as déjà le vêtement de deuil en toi. Vérité. Commence à prier pour que Dieu te délivre. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu commences à forcer la manière, n'est-ce pas, de venir aux réunions. Sache que tu as un vêtement de deuil. Il faut que Dieu te délivre. Et si Dieu ne te délivre pas, tu deviendras un rétrograde dans l'église. On a plusieurs, parfois on va avoir des rétrogrades dans l'église, mais si Dieu ne révèle pas que la personne n'est pas rétrograde, la personne sera là. La personne va faire semblant d'être avec les autres, mais la personne en réalité n'est pas avec les autres. Tu portes un vêtement de deuil. Tu as besoin d'une prière. Je n'ai pas dit forcément aujourd'hui, ça t'ai expliqué, mais c'est l'homme de Dieu qui gère l'église ici. Plus tard, quand je vais partir, à ce moment, vous allez faire des entretiens avec l'homme de Dieu. Alléluia. Vous devez faire réellement des entretiens avec l'homme de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin. Je suis allé t'encourager. Il y a beaucoup de mariages qui sont bloqués ici, pas parce qu'à cause du diable, mais à cause des personnes elles-mêmes. Je sais que l'ennemi agit, mais des personnes elles-mêmes qui sont la cause de leur blocage, de leur mariage. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que vous parlez beaucoup avec l'homme de Dieu? Est-ce que vous parlez beaucoup avec l'homme de Dieu ici? Non. D'accord. Donc c'est vous-même, hein? Ce n'est pas le pasteur, mais vous parlez beaucoup avec le pasteur qui est collé au pasteur homme. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que le pasteur os de ses os, chair de sa chair. Vous parlez plus avec elle. Bon, c'est pas grave si vous parlez plus avec elle, mais bon, je n'ai pas interdit. Mais je répète ce matin. Ouvrez vos cœurs. Parlez avec l'homme de faites des travaux spirituels. Oui, oui. J'encourage. Faites des jeûnes et des prières. Mon frère, viens de marcher à l'église. Si tu veux bien se prier tout simplement. Il faut faire des jeûnes et des prières. Parfois, il faut faire 3 jours sans manger ni boire de l'eau. Ah, les gens sont délirés. Mais pour moi, c'est devenu une nourriture. Faire 3 jours sans manger ni boire de l'eau, c'est une nourriture. Il faut jeûner. Si tu ne fais pas ça, on appelle ça s'élever spirituellement. Dieu a dit, lève-toi et sois éclairé.
Pour être éclairé, ce n'est pas si facile. Parce que parfois, tu peux perdre l'énergie spirituelle. On va aller dans la torche. Quand on appelle ça comment? La pile, elle fait qu'est-ce qu'on fait? On charge davantage. Je vais prendre, parce que je vais prendre le téléphone. Quand le téléphone ne peut plus s'allumer, qu'est-ce qu'on fait? On branche où c'est? Mais pourquoi le courant, n'est-ce pas? Pour recevoir quoi c'est? Une nouvelle énergie, n'est-ce pas? Amen. Donc tu te branches souvent où? Amen. Amen. Où te branches-tu? Vous me répondez, oh. Moi je ne réponds pas à la question. Alléluia. Amen. Qui te charge? Est-ce le Congo ça qui te charge ou c'est la parole de Dieu qui te charge? Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Amen. J'ai dit que Dieu t'enlève ce matin le vêtement de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est vraiment Seigneur et il nous aime beaucoup. Amen bien. Amen. Jésus est Seigneur et je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Tout ce qu'on a lu, je voulais sur le verset là que je voulais. Je retiens que le Saint-Esprit, il viendra sur moi. Quand il viendra sur moi, il me donne la force, la puissance, on va dire le charisme, l'onction, les dons, tout cela. On a déjà enseigné sur ça, après j'ai sauté la partie là. Mais ce que j'ai retenu, que s'il vient sur moi, si je prends le vêtement de deux saints sévères, absolument rien du tout. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais me lever. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une promesse. J'avais reçu au moins une prophétie ici. Pas forcément du pasteur. Peut-être même quand le pasteur est en train d'enseigner, il a libéré une parole, ça t'a touché. C'est une prophétie qui lève la main. Personne. Ah, c'est grave. Je vais encore répéter. On va aller à Habakkuk chapitre 2 et puis on va terminer par là. Parce que Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 2, on va terminer par là. Je répète encore. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, il a libéré une parole. Amen. Et tu sais que c'est ta vie, ça t'a touché. Je ne t'appelle pas pour que je t'impose les mains, c'est pas pour ça. Lève la main. Quel est un jour, quand il a prêché, on appelle ça une promesse. Amen. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Peut-être la faute, n'est-ce pas, de qui? Du diable ou de toi-même. Vous savez, les chrétiens jetaient plus un athème sur l'ennemi, je ne refuse pas. C'est normal, c'est lui qui fait les blocages. Mais les blocages qui viennent à cause de nous-mêmes. Amen. Job a dit, à tes résolutions, répondant à quoi c'est? Oh, vous n'avez pas encore lu ça, comment ça? Il a dit, à tes résolutions, répondant à quoi c'est? Le succès. La manière dont tu penses, dont tu agis, ta foi va déterminer, n'est-ce pas, le résultat que tu vas obtenir. Ta foi va déterminer. On va lire les promesses ici. Pas qui met dans la lecture là, je te trouve. Qui a commencé à lire la Bible, c'est qui? Elle n'est pas là. Et il n'est pas là. Oui, j'ai dit à chapitre 2, verset 1 à 2. On va nous révéler à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? Habakkuk chapitre 2. Il n'y a pas de problème. Habakkuk 2, à partir du premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Amen. Je vais juste faire peut-être 5 minutes de commentaires, ensuite on va se lever. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Je vais encore résumer ce que j'ai dit. Le Seigneur m'a demandé de dire, lève-toi. Brille, sois éclairé. Je suis très simple ce matin, peut-être que vous ne voyez pas. Là, le message est tellement simple que peut-être vous pensez que c'est... Je ne sais pas. Il a dit, lève-toi pour que tu puisses briller. Parce qu'il veut t'accorder quoi c'est? Des grandes choses. Alléluia. Amen. Premièrement, il viendra sur toi, il va t'accorder quoi? C'est une nouvelle onction. Amen bien. Amen. Pour que tu ailles sur le terrain, pour qu'on te respecte plus encore. Peut-être si vous voulez entendre le thème comme ça. Parce qu'il y a des personnes qu'on arrive à bien respecter. Mais quand le Saint-Esprit arrive sur toi, on va commencer à plus te respecter dans la ville.
Amen. Alléluia. Peut-être qu'on te critique, peut-être qu'on te regarde, on se moque de toi, mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, on change, n'est-ce pas, la manière de te voir. Amen. Partout où tu passes, quand on voit, on commence à dire vraiment c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Peut-être jusqu'à présent on se moque de toi, mais Habakkuk a dit pour éviter ça, peu importe les moqueries, peu importe ce qu'on a dit sur moi, peu importe ce qu'on a déclaré, n'est-ce pas, sur moi, sur mon épouse ou sur mes enfants. Il a dit j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Il était à son poste pour faire quoi c'est? Il était à son poste pour faire quoi c'est? Il veillait. Veiller, c'est s'élever. Veiller, c'est voir. Veiller, n'est-ce pas, c'est entendre. Pourquoi? Parce que, assurément, là où je me lève dans la prière, je m'attends à recevoir une directive venant de Jésus-Christ. Amen, bien. Amen. Et s'il me donne une directive, assurément, je me propulser pour avancer. Amen. Si je commence à marcher sans Jésus-Christ, même s'il me dit, comme il a dit à Pierre, viens vers moi, si je vais tomber, c'est là à côté, il va m'attraper. Jésus n'attrape pas quelqu'un qui est éloigné. Je vais encore répéter. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Il a commencé à marcher. Il a à côté de Jésus-Christ. Il s'est rendu compte qu'il y a deux corps qui sont semblables. Mais Jésus a un corps comme moi, mais c'est le Seigneur. Moi, il me suis un simple corps. Comment toi, l'autre, tu peux me supporter? Il est rentré dans nous. Ensuite, il a dit, Seigneur, toi qui maîtrises même l'eau, sauve-moi. Jésus a fait quoi c'est? Il a dit, pomme de peu de foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ensuite, Jésus-Christ l'avait dit. Et Pierre ensuite a fait l'exploit. Hormis Pierre, avec le corps qui a marché sur l'eau. Je n'ai pas parlé de Jésus-Christ. J'ai dit, hormis Pierre à cette époque qui a marché sur l'eau. Personne n'a marché sur l'eau. Je n'ai pas parlé de Jésus. Jésus a fait ça plusieurs fois. Amen. Et alors on a pris parce que c'était un fantôme qui venait. Jésus a marché. Donc, quand Dieu veut t'amener pour faire comme lui, il te demande, n'est-ce pas, de faire quoi? C'est de t'élever. Si Pierre était resté dans la barque, il ne s'était pas élevé, il ne devait jamais expérimenter le miracle de marcher sur l'eau. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, est-ce qu'il m'a oint? Tu es déjà oint, n'est-ce pas, ce matin? Amen. Quand tu m'entends, quand je parle, tu es déjà oint. Il est déjà là. C'est la vérité que je vous dis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour faire quoi c'est? Pour te délivrer. Il t'a déjà oint. Alléluia. Amen. Ensuite, il te dit, pour tenir l'onction qu'il te donne, qu'il t'accorde ce matin, il dit, tiens-toi où c'est? À ton poste. Maintenant, on va parler comme les enfants, comme à l'école. Tiens-toi où c'est? Dans ton poste. Jeune, prie. Garde l'oreille comment? Attentive. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Pour écouter, n'est-ce pas, la voix du Seigneur. Pour entendre quoi? C'est l'orientation, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit a un faussement, il va t'orienter quelque part. Tu ne pourras plus rester au même endroit. Quand l'Esprit de Dieu arrive, le sol accompagne. Dans l'Ancien Testament, homme de Dieu, on disait que quand le vent soufflait, Dieu n'était pas dans le vent. Mais dans le Nouveau Testament, quand Dieu a soufflé, Dieu était dans le vent. Actes chapitre 2 à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte. Le vent n'est plus un vent, mais c'est Dieu lui-même qui vient dans le vent. Dans l'Ancien Testament, quand, n'est-ce pas, le prophète Élie n'est quelque part, on dit, la terre a tremblé, Dieu n'était pas. Alléluia. Amen. Vous savez que les amis. Le vent avait soufflé, Dieu n'était pas. Mais quand la moisson arrive, my God, Dieu ne vient pas dans le silence. Hey. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand la moisson de Dieu arrive, Dieu ne vient jamais dans le silence. Dieu veut parler, n'est-ce pas, sa puissance pour que les hommes respectent qui est Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Parce que quand Dieu est descendu au jour de la Pentecôte, il a fait parler sa puissance. Il a accordé aux hommes, n'est-ce pas, le langage du royaume. Vous avez beaucoup de gens n'aiment pas ça. Moi, parfois, il m'arrive de prier pendant 3 jours en langue. Mais là, si tu n'es pas baptisé de Saint-Esprit, ne prie pas en langue. Le parler en langue, on ne te demande pas de copies. Amen. On prie pour toi, par l'imposition de main où tu adores beaucoup, le Saint-Esprit descend, tu commences à parler en langue. Le parler en langue, mon frère, c'est un secret que beaucoup de personnes oublient et ils ne peuvent pas rentrer dans la bénédiction. Ça va? Gloire à Dieu. Le parler en langue, c'est une grâce. Quand j'étais à mon poste, pour tenir à son poste, il y a des dimensions de prière. Je sais dire des clones, mais on sait. Il y a des dimensions de prière où pour réussir, il faut parler en langue.
Laisse-moi te donner quelques secrets. Je dis, lève pas, moi je secret. Tu commences à dire, Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, je veux que ça ne va pas changer. Commence, si tu as le parlant là, commence à fléchir les genoux. Maka, rebro, chata, rabat. 3 heures, pendant toute la semaine. Viens à l'église, tu verras que tu vas changer. Les genoux vont te faire mal. C'est vrai, ça te fait mal. Parle en langue. Alléluia. Makara, bro, chatara. Tu ne fais que parler en langue. Au fur et à mesure, Dieu va te remplir. Les chaînes vont commencer. Moi, j'ai fait ça dans l'église aussi. Hein. Et beaucoup des enfants reçoivent, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. J'appelle les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est là sur le pasteur. La première fois quand j'avais fait les récits du ministère, parce qu'il m'avait fait les récits du ministère, c'est pas tout le temps qu'il va faire les récits. Et ça, les tuyaux. Amen. C'est qu'ils vont appliquer, gloire à Dieu, alléluia. Amen. À ton poste, c'est là où Dieu te remplit. À ton poste, c'est là où les yeux s'ouvrent. À ton poste, c'est là où Dieu se révèle à toi. À ton poste, c'est là où, n'est-ce pas, Dieu commence, n'est-ce pas, à te montrer, on va dire, ta vraie vision. Moïse, n'est-ce pas, était à son poste, mais il était, on va dire, dans un poste là où il ne devait pas être homme de Dieu. On a demandé bête, n'est-ce pas, les brebis dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il partait conquérir, n'est-ce pas, des pays pour rendre les gens esclaves. Il tentait de mal perdre personne. Mais quand il est parti, on va dire, dans le désert, rencontrer, n'est-ce pas, son beau-père, il a retrouvé le même travail. Il était en train de peindre c'est pas le pasteur qui répond, je ne pose pas la question au pasteur. Je ne pasteur pas répondre. Il était en train de faire quoi, c'est le troupeau, n'est-ce pas, des brebis, n'est-ce pas? C'est là où Dieu s'est révélé à nous. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Amen. Il a dit, je vais voir pourquoi le buisson Adam ne se consume pas. Alors que Dieu t'accorde le feu son. Amen. C'est un païen. Mais il reçoit la vision. Il a une prière par là. C'est un païen. On va dire qu'il était en Égypte. Mais Dieu va tourner sa vocation pour aller conquérir, n'est-ce pas, les âmes d'une autre manière. Avant, il fallait jusqu'à le Dieu pour les gens comme esclaves. Mais cette fois, Dieu va l'envoyer pour aller délivrer les esclaves. Quelqu'un m'entend ce matin, amen. Il était où c'est? À son poste. Aussi vrai que tu seras longtemps à ton poste, Dieu va t'équiper. Et c'est là où Dieu va t'élever. Et quand Dieu va t'élever, Dieu va qualifier beaucoup de personnes ici qui ont des ministères. Amen. Alléluia. Amen. Les personnes, n'est-ce pas, qui ont le don de prophétie. Vous allez voir qu'à une dimension élevée, le don deviendra le ministère. Ça veut dire que quand les personnes vont entrer ici, vraiment, Dieu va vous utiliser pour parler aux personnes. Mais en demandant toujours à l'homme de Dieu. Parce que dans l'église, n'est-ce pas, c'est l'ordre qui règne. Quelqu'un m'a entendu ce matin. La prophétie t'a été donnée, on vient de lire. Il a dit, même si elle tarde, qu'est-ce que tu vas faire? Même si elle tarde, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu persévères dans la prière. On t'a bousculé, tu restes là, tu ne tombes pas. Reste en Christ. Ne te fâche pas quand le pasteur, tu pars à la maison, tu reviens. Tu viens de perdre ta place. Je répète, parce que tu perds ta place. Quelqu'un m'a entendu? Continue à persévérer dans la prière, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Et quand tu viendras ici, tu vas te tenir, tu vas dire Alléluia. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu? Dieu a fait ceci dans ma vie. Dieu a fait cela dans ma vie. Alors que je n'étais rien. Mais à partir de ce soir, pendant que je priais, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Les gens vont commencer à acclamer le Seigneur. Les autres vont commencer à faire comme toi. Tu as une prophétie qui est dans ton cœur. Dieu te dit ce matin, attends là. Si elle tarde, tiens-toi à ton poste. Assurément, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu peux te lever s'il te plaît.